Imaginez, vous vous apprêtez à faire une grosse fête familiale et pour en simplifier l'organisation, vous ouvrez un fichier sur votre ordinateur sur lequel vous collectez tout un tas d'informations pratiques. L'identité des convives, leur adresse mail, qui est hébergé, où et avec qui. Et dans un souci de bien faire, vous envisagez de préciser qui est vacciné et qui ne l'est pas. Et à l'inverse, qui a des problèmes de santé, afin de savoir qui vous pouvez loger dans un dortoir et qui, au contraire, vous devez protéger en les isolant un peu du groupe. Bref. Vous n'en avez peut-être pas conscience, mais ce que vous envisagez de créer là est un traitement informatique de données personnelles, contenant qui plus est des données médicales, c'est-à-dire des données sensibles. Votre oncle Albert, lui, en a bien conscience et vous fait remarquer que vous devez absolument déclarer votre fichier à la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Alors qu'en est-il exactement ? Eh bien, en France et de manière générale en Europe, lorsqu'un fichier, informatisé ou non d'ailleurs, traite de données personnelles, c'est-à-dire par exemple le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, la photo, les caractéristiques physiques, sociales ou même politiques d'un individu, il est tenu de respecter un certain nombre de règles qui sont posées notamment par le RGPD, le Règlement général européen de protection des données, et par la loi informatique et liberté. Par exemple, le responsable d'un tel fichier doit avertir les personnes concernées de l'existence de ce document, mais aussi de sa finalité. Il doit aussi recueillir leur consentement, les informer de leurs droits, c'est-à-dire notamment leur droit de savoir ce qui figure sur ce fichier à leur sujet, et le droit de demander la suppression de ces données. Et si en plus le fichier contient des informations sensibles, comme des données médicales par exemple, alors il doit impérativement être déclaré à la CNIL. Sinon, son auteur risque jusqu'à 5 ans de prison et 300 000 € d'amende. Alors, est-ce que ça signifie, par exemple, que votre bon vieux carnet d'adresses qui contient assurément des données personnelles doit respecter le RGPD ? Devez-vous vraiment prévenir tous vos contacts que vous avez leur numéro de téléphone ? Et risquez-vous vraiment de la prison si vous ajoutez sur ce carnet des données sensibles que vous omettez de déclarer ? Eh bien, si vous êtes responsable d'un traitement de données personnelles au sein d'un organisme, public ou privé, comme une collectivité, une entreprise ou une association, alors oui, vous êtes concerné au premier plan par les obligations du RGPD. Mais sinon, rassurez-vous, cette réglementation ne s'applique pas aux fichiers qui ont été élaborés, je cite, par une personne physique dans un cadre strictement personnel ou domestique et donc sans lien avec une activité professionnelle ou commerciale. Si vous êtes un particulier, vous voilà donc à peu près soulagé. Vous pouvez griffonner tout ce que vous voulez sur le support que vous voulez dans votre intimité sans avoir à en référer à la CNIL, et heureusement. Enfin, soyez prudent tout de même quand vous demanderez à votre oncle Albert s'il est immunisé contre le Covid. Ce n'est pas parce qu'il ne peut pas invoquer le RGPD qu'il n'a pas le droit au respect de sa vie privée.